j'ai le cours à 18h. Dorénavant, on va commencer à partir de 18h pour continuer les cours d'anglais à 20h. Ça marche? Vous avez raté le cours d'hier. Non. Alors, on va commencer par le premier exercice. Alors, j'ai un emploi. Bon, avant, je vais essayer de faire un briefing à la demoiselle. Elle vient de rentrer, vient de venir. Alors, on a ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la différence entre du et des apostrophes. D'accord? Alors, c'est proposition. C'est si par exemple, on va exprimer le lieu. D'accord? Il vient de Kaza, il vient de Rabat. La quantité, là, beaucoup de. D'accord? La possession. La possession, par exemple, c'est la maison de mon oncle, c'est la maison de ma soeur. D'accord? C'est la maison de mes parents. Et après l'adjectif. Lorsqu'on trouve un adjectif, juste après, on met le de. Je suis satisfaite de. Je suis contente de. D'accord? Donc, toujours de après l'adjectif. Pour du, c'est une contraction entre deux choses. De, d'accord? Et le. D'accord? On ne dit jamais de le. De le. D'accord? On dit du. D'accord? Et pour des apostrophes, lorsqu'il y a deux voyelles. Donc, les voyelles, c'est A, E, I, U, Y. D'accord? Donc, lorsqu'il y a deux voyelles, quel que soit au niveau de deux ou bien du, on va éliminer le premier et le remplacer par apostrophe. D'accord? Donc, tu auras besoin d'un exercice, d'une copie. D'accord? Alors, j'ai un emploi du temps. Parce que le temps, c'est masculin. Le. Donc, de le, c'est du temps. Le bureau de. D'accord, le bureau de Samy est bien organisé. Tu veux gâteau. Tu veux du gâteau. D'accord, c'est deux plus le. J'ai beaucoup de fleurs dans mon jardin. J'ai coupé le bois. Le bois pour le feu. Pardon? Du bois. Alors le bois, c'est de le bois. Du bois. On ne dit jamais de le. Alors ça c'est pour l'exercice 5. Deuxième exercice. On n'a pas dit j'ai beaucoup des fleurs. Parce que non, c'est faux. On ne dit jamais des. Beaucoup des. Alors des parce que c'est pluriel, c'est ça? Non, on dit toujours. Alors deux avec plus les, c'est des. D'accord? De les fleurs, d'accord? Des fleurs. Des fleurs. Alors, deuxième exercice. Alors, sa maison est loin est loin de commerce, c'est pluriel. Des. D'accord? Sa maison est loin des. Commerce, c'est pluriel singulier, plus de, c'est des. Avance jusqu'au bord rivière. De la rivière. 2 plus le, c'est du, mais 2 plus la, ça reste 2 plus la. D'accord? Lorsqu'il s'agit d'un nom féminin singulier, là, on laisse 2 là. Mais s'il s'agit d'un nom singulier masculin, alors on va mélanger les deux pour donner du. D'accord?
Donc c'est Du. du port. Si on parlait vacances. Si on parlait vacances. Des vacances, oui. Je t'envoie une photo de l'apostrophe enfant de mon frère. Des apostrophes. Non, Des. non. Donc, des, un seul. S. Enfant. D'abord, il y a S, des. Des. Des machines, d'abord des enfants. Mais là, je dis apostrophe. S, machine voyelle. D'accord? Des enfants. Je n'aimerais pas vivre près aéroport. Des apostrophes. Là. Reste en même. De l'aéroport. On va rester là. Il y a un parc en face supermarché. Il y a un parc en face supermarché. Du supermarché. Il a trouvé une chambre pas loin université. Il a trouvé une chambre pas loin université. Des apostrophes. Reste en même. Reste la même. De l'université. De l'université. Le boucher est en face de la boulangerie. Donc j'ai déjà répondu. Déjà. Alors le boucher est en face de la boulangerie. La salle informatique est à côté, secrétariat. Secrétariat. Deux. Pardon? Deux. Non. Dieu. Non. Et à côté du secrétariat. Du secrétariat. J'ai pris une photo plage. J'ai pris une photo de la plage. Il préfère vivre loin bruit. Du bruit. Le bruit. Du bruit. Bruit, c'est masculin singulier. Donc, de le, on remplace de plus le par du bruit. Le soleil se lève de l'autre côté. Des. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va passer pour voir la conjugaison pour la deuxième partie. Deuxième partie de la séance, on va voir la conjugaison pour avoir un peu de tout durant la séance. Alors on a vu ça ce qui concerne la grammaire. Par la suite, on va passer à la conjugaison et on va essayer de voir le verbe être et avoir à l'imparfait. Parce qu'on a déjà travaillé sur des exercices hier. On a vu des verbes à l'imparfait. Vous avez des difficultés à ce niveau-là. Donc on va voir l'imparfait, mais toujours on va commencer par l'auxiliaire. Le verbe être et avoir en tant qu'auxiliaire. Parce que si on va conjuguer le plus que parfait, on va les conjuguer avec l'auxiliaire, soit être, soit avoir. Donc c'est très bien, c'est l'auxiliaire qui sera conjugué. D'accord? Mais pour le verbe, il reste le participe passé du verbe conjugué. D'accord? Si on va conjuguer le verbe avec l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire qui va prendre la vraie conjugaison. Parce que là, c'est pareil le participe passé. Passé, changer, accent, d'accord? Lu, su. Donc c'est le participe passé. C'est-à-dire, c'est un boulot. J'ai passé, tu as passé, il a passé le. D'accord? J'ai changé, tu as changé. Donc changer, c'est le participe passé du verbe conjugué. Alors ce qu'on conjugue du vrai, c'est l'auxiliaire avoir ou bien être. Donc on va commencer par le verbe être, le verbe avoir au futur et à l'imparfait. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors on va commencer par le verbe avoir. On va commencer par le verbe avoir
au futur et à un imparfait. Alors, le verbe avoir au futur. Déjà, le futur, c'est le futur simple. D'accord? Alors, l'imparfait, normalement, pour l'imparfait, on a le passé qui se compose par deux parties. Passé composé, الماضي القريب. L'imparfait, البعيد. D'accord? Donc, pour le passé composé, c'est une action qui se termine sur le champ. Par exemple, hier, j'ai mangé une pomme. C'est l'action. J'ai mangé la pomme. Hier, j'ai regardé un film. C'est l'action. D'accord? Par exemple, ici, pour l'imparfait, la mer était calme. D'accord? Donc, calme, ماشي ثلاث. Donc, c'est une action اللي كتبقى واحد المدة اللي هي طويلة. D'accord? Donc, calme, on ne sait pas, 2 jours, ou 3 jours, ou 3 heures, ou une journée, ou une semaine. D'accord? Donc, il était calme. La mer, elle était calme durant combien de temps? On ne sait pas. Donc, c'est une longue action. Donc, c'est ça la différence entre le passé composé et l'imparfait. Alors, pour le verbe avoir au futur. Le verbe avoir au futur, c'est j'aurai, a, i. D'accord? Donc, a, i. Tu auras. Il ou bien elle aura, a sans S. Nous aurons O N S. Vous aurez E Z. Il ou bien elle O-N-T. Ça, c'est pour le futur. Maintenant, l'imparfait du verbe avoir. Alors, l'imparfait pour le verbe avoir. J'avais. Avec AIS. A-I-S. Tu avais. avais avec AIS. A-I-S. Il ou bien elle. Avec. A-I-T. Nous avions. Nous avions. IONS. Vous Xavier. aviez. IEZ. I-E-Z. Il ou bien elle. AIENT. Avec. AIENT. E-N. Ça, c'est pour le verbe avoir. D'accord? Alors, on va
et l'imparfait. Alors, le verbe être au futur. Je serai. Je serai un I. D'accord? Alors, essayez de ne pas mélanger entre AI pour la première personne du singulier et AI, c'est déterminaison du l'imparfait. D'accord? Tu seras avec AS, il ou bien elle sera sans S, nous serons, vous serez, ils Seront. elles seront. D'accord? L'imparfait. Le verbe être à l'imparfait. J'étais. J'étais avec AIS. Tu étais. AIS. Il ou bien elle était AIT. Nous étions. Vous étiez EZ. Il ou bien elle était AIENT. D'accord? L'imparfait, la première et la deuxième personne du pluriel, quasiment yon, yé. D'accord? Donc I avant ONS, avant la déterminaison, où là il se termine de la même manière presque du présent, sauf qu'on rajoute le I avant la déterminaison normale. ONS, كنزيدو I avant ONS. EZ, I avant EZ. D'accord? AIENT. D'accord? Alors, vous notez les deux et après, on va passer à des exercices. Allez.